Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo carte et plus précisément je vous ai mis le modèle d'inspiration qui m'a justement inspiré cette carte. Donc c'est un modèle que j'ai trouvé sur Pinterest et d'ailleurs je tiens à préciser que la plupart du temps, alors sauf si j'ai fait un oubli, mais la plupart du temps les modèles dont je m'inspire, je les sauvegarde sur mon compte Pinterest. Donc normalement, vous avez accès, hein, si vous vous abonnez à mon Pinterest, hein, vous voyez un petit peu ce que je peux enregistrer et en général, les modèles dont je m'inspire, c'est souvent donc dans la catégorie idées, cartes, scrap. Si c'est des pages, ce sera idées de pages, etc. Donc voilà, comme ça vous avez aussi les références complètes et non pas seulement la photo que je vous mets à l'écran. Donc voilà, je voulais juste apporter cette petite précision. Et donc au niveau de ma carte, je suis partie sur une base de carte jaune qui mesure 14 cm sur 10,7. Et donc ensuite, pour mon fond de carte, je vais utiliser un papier blanc que j'ai redimensionné, hein, comme je fais d'habitude. Donc je fais mes petits repères au crayon papier et ensuite je découpe avec ma guillotine. Et donc pour faire mes petites bandes, j'ai pris justement ce bloc de papier. Donc alors la marque c'est Tim Holtz. Bon après peu importe, hein, la marque. C'est juste que l'avantage de ce bloc de papier, c'est qu'il y a en fait différents coloris qui permettent de faire justement un espèce de dégradé ou d'arc-en-ciel assez cohérent par rapport aux couleurs. Donc voilà. Et pour la taille de mes bandes, j'ai pris 1 cm. Voilà. Alors sur le modèle d'origine, ce n'est pas du papier qui est utilisé, c'est du masking tape. Donc c'est voilà, moi j'ai réinterprété, je préférais faire des bandes de papier. Moi j'ai choisi ce bloc parce qu'effectivement les tons me semblaient le plus approprié dans le sens où voilà c'était le même bloc. Donc voilà, les tons étaient relativement sur les mêmes bases, on va dire. Maintenant, on pourrait très bien imaginer le même type de carte en utilisant nos chutes de papier, hein, bien entendu. Moi, j'ai choisi de faire un dégradé au niveau des couleurs, donc un espèce de dégradé arc-en-ciel, on va dire. Maintenant, on pourrait très bien imaginer un dégradé, mais uniquement sur une couleur, en fait, hein, en utilisant des papiers de différents tons, en allant du plus clair au plus foncé. Voilà, donc, ou pourquoi pas faire commencer plus foncé, aller vers du clair et puis refinir vers du plus foncé. Après, les variations, je dirais, elles sont aussi infinies que notre imagination, j'ai presque envie de dire. Donc voilà, moi j'ai choisi en fait de faire un espèce de dégradé arc-en-ciel, donc en partant sur des tons, on va dire un petit peu rose, euh, marron très très clair, enfin du marron qui tire un petit peu vers du rose et qui tire aussi vers un petit peu vers du jaune, puisque vous allez voir qu'il y a aussi une partie plus jaune orangé aussi sur la carte. Donc voilà, après vous faites en fonction, hein, du matériel ou du papier que vous avez, hein, bien entendu. Le plus long à faire en fait, c'est de faire toutes les découpes. Là, l'avantage effectivement d'utiliser pour moi ce bloc de papier, c'est que je n'ai à tailler, je dirais, que sur la largeur du papier. La longueur, bien, c'est toujours la même. Là, je l'ai pas forcément mesuré, mais voilà, l'idée c'est que je fais qu'une taille. Voilà, c'est des bandes de papier, je taille dans la largeur et j'ai ma bande. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on pourrait aussi très bien imaginer de faire varier la taille, hein, enfin, la taille de la largeur, ou pourquoi pas de la hauteur aussi, hein, donc voilà, après, comme je vous l'ai dit, c'est vous qui adaptez en fonction aussi de votre envie du moment. Donc voilà, donc le plus long, j'ai presque envie de vous dire que c'est de faire toutes ces découpes. C'est la partie un petit peu plus fastidieuse, on va dire. Moi, c'est vrai que j'utilise en fait. Déjà, je voulais pas forcément détacher mes bandes de papier, parce que j'avais pas envie de me retrouver avec des bandes de papier un peu partout. Donc, j'ai pris mon bloc et en fait, à chaque fois, j'ai
fait un repère. Donc c'était plus facile en fait. Donc sur le premier, en fait, j'ai fait mon repère sur l'avant du papier. Parce que je pensais que ça allait être plus simple comme ça, mais au final non, c'était plus simple en fait de faire mon repère à l'arrière de mon papier pour ensuite faire la découpe avec ma guillotine. Après, vous faites comme vous voulez au niveau de la méthode. Là-dessus, j'ai pas forcément grand-chose à vous apprendre ou à vous dire. Vous faites en fonction du papier que vous avez, de comment c'est plus facile pour vous de couper, est-ce que vous coupez au ciseau, au cutter, à la guillotine, etc. Donc voilà, après, pour moi, je dirais que le plus, j'allais dire compliqué, oui et non, là où il faut être, je dirais, attentif, c'est par rapport au dégradé. Donc c'est d'utiliser des couleurs qui offrent une certaine continuité ou une certaine logique. Voilà, surtout quand vous utilisez, je dirais, du papier de couleurs différentes, il faut qu'il y ait une logique dans les couleurs que vous posez les unes après les autres en fait, hein. Donc c'est vrai que mon bloc de papier en ça, il n'était pas forcément très bien fait. Puisque effectivement, quand je regarde mon bloc, en fait, ça commence par des couleurs rose, rouge. Après, j'ai toute une série de verts et de bleus. Puis après, ça repart sur du violet. Puis après, sur du orange. Donc, vous voyez, il n'y a pas de logique dans mon bloc. Et c'est vrai qu'au départ, j'avais oublié que mon bloc était conçu comme ça. Parce qu'au départ, quand j'ai vu ce modèle de carte, je me suis dit, tiens, je vais utiliser ce bloc-là. Comme ça, mon dégradé, voilà, je m'étais dit que mon bloc suivait un dégradé logique. Et donc, du coup, j'avais plus qu'à suivre le dégradé du bloc. Mais en fin de compte, quand je l'ai repris, voilà, je me suis rappelé que non, il n'était pas forcément construit sur ce modèle-là. Voilà, donc recréé moi-même mon dégradé en essayant, je vous dis, de rester la plus logique possible. Donc, j'ai à peu près 14 bandes de papier. Puisque ma carte elle fait à peu près 14 cm, hein, mais sachant que mon papier blanc est un peu raccourci, donc j'ai un petit peu moins de 14 cm. Donc je vais coller en fait, j'ai quand même 14 bandes de papier, mais je vais retailler la dernière en fait, grosso modo. Voilà, donc là, vous voyez, hein, j'essaye de voir un petit peu mon dégradé, comment je vais le faire. Et puis, ça me convient, hein, voilà, le dégradé me convient du premier coup, donc il n'y a pas de souci. Et donc moi j'ai choisi de coller mes bandes de papier, donc voilà, en mettant une un peu plus haute, une un peu plus basse. Donc j'ai utilisé la colle que je n'aime pas. Elle est increvable cette colle. Ça au moins je dirais que c'est un point positif, hein, au niveau de cette colle. C'est que vous en avez pour votre argent, ça c'est sûr. Maintenant quand vous l'aimez pas, ce qui est mon cas, c'est un peu compliqué pour moi qu'elle dure aussi longtemps. Mais bref, passons. C'était pour la petite anecdote. Donc voilà, vous voyez j'ai collé mes deux premières bandes, donc un petit peu en quinconce. Donc une un peu plus haute et une un peu plus basse. Et pour suivre, alors moi j'ai choisi d'aligner à chaque fois mes bandes de papier sur les précédentes en fait, hein. Donc c'est pour ça que j'ai pris ma règle en T. Donc voilà, comme ça me permet d'aligner les bandes qui sont plus vers le haut et les bandes qui sont plus vers le bas. Donc après, on peut très bien aussi imaginer quelque chose peut-être d'un peu moins entre guillemets rigide et de coller les bandes de papier en quinconce mais sans forcément faire en sorte que ça soit aligné. On aurait très bien pu l'imaginer aussi comme ça. Sur le coup, en fait, je me suis aussi posé la question de savoir si j'allais pas coller certaines bandes un petit peu en relief parce que je trouvais que l'idée était sympa. Mais comme il y avait sur le modèle original un masking tape qui passait sur la totalité des bandes, enfin par-dessus hein, les bandes, voilà, je me suis dit bah non, je vais pas le faire parce que ça va être trop compliqué après au niveau du masking tape, enfin, trop compliqué, non, ça aurait été quand même simple, mais j'avais pas envie de m'embêter. Voilà, on va le dire plutôt comme ça. Donc voilà, donc je les ai toutes collées donc à plat entre guillemets, hein, je n'ai pas mis de relief sur ces bandes. Donc là vous voyez, c'est relativement simple.
voilà, là-dessus, après, c'est qu'un travail de collage. Alors, je dirais qu'au niveau du collage, il faut quand même faire attention à l'ordre des bandes, hein, parce que on a vite fait de se tromper. Donc, ça n'a pas été mon cas, hein, mais voilà, c'est vrai que, bah, que vous avez vu, j'ai poussé un peu mes bandes sur le côté, donc on peut très bien, voilà, dans la précipitation de faire la carte, etc., on pourrait se tromper. Donc voilà, il faut juste porter attention au dégradé qu'on est en train de construire et de pas se tromper dans les couleurs. Donc voilà, hormis ça, il n'y a pas, c'est pas, c'est vraiment tout simple à réaliser en fait, hein. Franchement, la carte, j'ai dû la faire en une demi-heure. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose de très très long non plus à faire. Ce qui est le plus long, comme je vous ai dit, c'est la découpe des bandes et puis ensuite le collage, voilà, de ces mêmes bandes. Hormis ça, tout est assez rapide. Donc là, vous voyez, il y a un petit bout qui dépasse. Enfin, je sais pas si on le voit vraiment parce qu'il y avait vraiment quelques millimètres, hein. Il y avait 1 millimètre, je crois, qui dépassait. Donc j'ai retaillé avec la guillotine. Voilà, donc comme ça, il n'y a pas de souci, ça déborde pas, c'est bien cadré sur mon papier blanc et il n'y a pas il y a pas de souci. Donc voilà ce que ça donne. Et donc ensuite, je vais ajouter, enfin je vérifie déjà que comment ça donne avec le fond jaune. C'est vrai que la base de carte, je l'ai pris jaune parce que bon voilà, j'avais pas forcément réfléchi à la couleur de ma base de carte, mais j'ai quand même vérifié qu'avec les couleurs que j'avais mis avec mes bandes de papier, etc., que le fond jaune ne jurait pas trop et que ça collait bien. Donc là, il n'y a pas trop de soucis, enfin, le résultat ne me gênait pas et me convenait parfaitement, donc voilà, je suis restée sur mon fond jaune. Donc là, je vais rajouter du masking tape et je suis partie sur un masking tape qui est fin et qui est bicolore. Donc en fait, il est à la fois un peu jaune et pêche. Euh, voilà, je trouvais que ça collait plutôt pas mal avec les couleurs, ça m'a pas trop gêné. Pour le coller droit, en fait, je me suis aidée hein, des petits repères là, sur mon plan de travail, enfin le quadrillage de mon tapis de découpe. Et voilà, je le colle à l'arrière. Et puis en fait, quand j'ai retourné, je trouvais que la partie qui était jaune, euh, bah, elle se voyait plus très très bien. Surtout que j'ai bien appuyé hein, avec mon plioir pour que ça adhère bien. Et je trouve que du coup la partie jaune, ben, elle se voyait plus beaucoup parce qu'on voyait beaucoup en transparence la couleur des bandes de papier. Et j'étais pas trop satisfaite du résultat. Et je me suis dit, je vais prendre un autre masking tape, donc qui est lui aussi fin. Et j'ai recollé par-dessus la couleur jaune. Ce masking tape qui est un peu dans les couleurs un peu cuivre, donc qui va aussi bien avec les coloris de la carte. Cuivre un peu brillant en fait, un peu holographique si vous voulez. Ce qui fait que ça ressort aussi un petit peu mieux. Ça se rapproche aussi du modèle original, puisque dans le modèle original, le masking tape qui est mis comme ça en transversal sur l'ensemble des bandes, il est doré en fait, hein, doré brillant. Donc voilà. Enfin, et je vais sécuriser, alors juste parce que j'avais des petits morceaux, enfin à l'arrière il y avait un des masking tape qui collait pas très bien, donc voilà, je voulais pas que ça se décolle, je l'ai sécurisé avec du scotch. Donc après, si votre masking tape tient bien, il n'y a pas forcément besoin de faire cette étape-là. Donc voilà, je vérifie que ça me convient toujours bien. Voilà, et ensuite je vais passer au tamponnage de mes sentiments. Donc j'ai pris cette planche de tampon de chez Crazy Little Craft. Je l'avais déjà dit, hein, mais cette planche, enfin, les tampons sont d'excellente qualité. Il n'y a aucun souci. Et ce que j'aime bien en fait, c'est qu'ils sont vendus dans une pochette déjà de rangement. Donc je trouve que c'est plutôt sympa. Et donc j'ai choisi donc dans un premier temps le tampon Hello. Donc je vais mettre sur un bloc acrylique. Alors au départ je l'avais mis droit sur mon bloc. Bon déjà le tampon il dépassait un peu donc ça n'allait pas. Et au final je l'ai mis vous voyez, en oblique. De manière à utiliser mon carré, donc parce que c'est un carré sur lequel j'ai mis, comme si je l'utilisais comme un losange. Et en fait la prise en main, quand on utilise le bloc acrylique de cette manière, je trouve que la prise en main elle est plus simple, plus facile.
ça c'est mon opinion. Après vous le faites comme vous le sentez. Je vais utiliser la Versafine noire. Parce que voilà, c'est l'encre qui me semble la plus adaptée au moment où j'ai fait la carte. Et ensuite, je vais aligner ce tampon donc au-dessus du masking tape. Donc là, voilà, je mets à la verticale parce que c'est plus simple. Et vous voyez, au niveau de mon bloc acrylique, vous voyez, la prise en main, elle est plus simple en fait pour tamponner comme je le fais là. Enfin voilà, ça c'est encore une fois, comme je vous l'ai dit, mon avis. J'appuie bien. Tout simplement parce que mon papier n'est pas lisse, enfin les bandes de papier ne sont pas lisses, c'est du papier qui est un peu granuleux, enfin il est un petit peu comme s'il était texturé. Donc pour être sûr que le tampon se tamponne bien, voilà, j'appuie quand même bien sur, enfin peut-être même un peu trop fort, hein. Ça c'est mon défaut, j'ai tendance à appuyer trop fort hein, quand je fais les tamponnages. Et je complète mon sentiment avec la phrase Quad 9. Donc je tamponne toujours avec la Versafine noire, mais cette fois-ci j'aligne en dessous de mon masking tape. Ce qui fait que j'ai le Hello au-dessus et le Quad 9 en dessous. Et je l'ai un peu décalé par rapport au Hello. Donc ensuite, pour donner un tout petit peu de relief à ma carte, je vais utiliser de la mousse 3D adhésive. Et malheureusement, j'ai fini mon rouleau. Donc j'étais bien embêtée parce qu'effectivement, il me manquait en fait hein, pour faire sur le milieu de la carte. Et donc j'ai pris de la cartonnette. Donc bien évidemment, avant de la fixer, je me suis assurée que l'épaisseur de ma cartonnette correspondait à l'épaisseur de ma mousse. Parce que si c'était trop épais, du coup ma mousse ne servait plus à rien. Mais si ce n'était pas assez épais, la cartonnette n'aurait servi à rien. Donc voilà, donc là je me suis assurée que c'était la même épaisseur et c'était le cas. Donc voilà, après j'ai juste fixé ma petite cartonnette avec mon bâton de colle classique. Et, et le tour est joué, j'ai presque envie de vous dire. Donc bien évidemment, ne pas oublier de mettre de la colle hein, sur les deux faces de la cartonnette pour la fixer sur la base de carte et sur le fond de la carte, hein, bien entendu. Je dis ça parce que j'ai failli oublier, hein. J'étais sur le point de fermer mon bâton de colle quand je me suis dit, bah oui, mais ça va pas se fixer tout seul sur ma base de cartes. Donc ensuite, j'ai juste enlevé hein, les pellicules de protection de ma mousse 3D. Et puis après, il me suffit juste de coller sur ma base de cartes. Donc la mousse 3D que j'utilise, c'est de la mousse de chez Action. Donc là, j'ai plus de réserve, hein. J'hésite, je ne sais pas trop si je vais racheter ce double face. Donc jusqu'à présent, j'en étais satisfaite, hein, j'ai pas eu de soucis. Mais si vous vous souvenez bien, il y a quelques vidéos de ça, je vous parlais des carrés de mousse que j'avais acheté chez Action et qui avaient séché, enfin qui ont très mal vieilli dans le temps. Et donc la question que je me pose, c'est est-ce que cette mousse 3D a le même effet dans le temps? C'est-à-dire, est-ce que si jamais vous avez la réponse, si jamais vous avez d'anciens projets avec où vous avez utilisé de la mousse 3D, vous voyez que ça ne colle plus au bout d'un certain temps, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Parce que moi, j'hésite vraiment à racheter cette mousse 3D, elle est pratique, hein, mais si c'est pour que dans le temps ça se décolle, ça vaut pas le coup, quoi, hein. Donc voilà. Donc pour finaliser un petit peu ma carte, j'ai voulu ajouter quelques sequins. Donc là j'ai pris des sequins qui sont dans les tons un petit peu verts. Parce que je trouvais que ça collait bien avec les couleurs de ma carte. Enfin sur la partie plus côté on va dire jaune orangé, c'est de ce côté là que j'ai mis mes sequins. Et comme d'habitude, hein, pour les fixer, je mets un petit point de colle sur mon plan de travail. Je prends mon pick-me-up, je mets de la colle au dos du sequin et je viens ensuite le reposer sur ma carte. Comme ça, on évite aussi de mettre trop de colle et que ça déborde trop. De toute façon, cette colle en séchant ne laisse pas de... Enfin, on la voit plus, hein. Donc voilà pour cette carte. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Ça me fera toujours plaisir hein, d'avoir votre avis et puis de pouvoir vous répondre. Si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et moi, ça me fait tout autant plaisir. Et donc pour ma part, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!